Salam, salam, je m'appelle Sahad Inzen Natal Patchwork. Aujourd'hui, on est sur le vrai Mac avec Mr. Mamou Hits. Jaajëf. Salam, je m'appelle Sahad, artiste, chanteur, musicien, arrangeur, compositeur. Ça fait plus de 8 années, 9 années qu'on a monté le projet Sahad Inzen Natal Patchwork ici au Sénégal, à Dakar. C'est un groupe d'afro-fusion, afro-funk, afro-world, afro-acoustique. On fait juste de la fusion. On essaie d'amener des autres alternatives à l'intérieur de la musique sénégalaise et mixer cette musique pour en faire autre chose. Donc je me présente comme un musicien, un chanteur, un activiste aussi. Et le premier geste du matin, c'est pas facile à dire, mais je me lève, je prends du Nescafé, je bois du café et je vais voir les gens qui vivent autour de moi, est-ce qu'ils vont bien. Et je remercie le Seigneur aussi d'être en vie, tu vois. Yes, mes influences musicales, j'ai reçu des influences à très bas âge. Parce que chez moi, mes parents, ma famille, mes frères et mes sœurs, ils faisaient déjà de la musique. Donc mes premières influences, c'est naturellement c'est la famille autour de moi, c'est l'environnement autour de moi. Quand les gens font la musique à l'intérieur de ma propre maison, c'est les morceaux qui m'ont bercé quand j'étais jeune, quoi. C'est que il y a du Cherlo, il y a du Fela Kuti, il y a du Richard Bona, il y a du Yandé Sen, il y a le code scène, il y a du groupe Khalam, je vais écouter du bebop, je vais écouter du Ray Charles, je vais écouter de comment ça s'appelle, voilà, en fait, j'ai énormément plusieurs influences parce que j'écoute énormément de musique et de musique hyper différentes. En fait, les retours de notre album, c'est, je peux dire déjà, on a fait un projet, on a essayé de faire un projet en autoproduction, de produire un CD, de sa distribution sur la période du studio, c'est pas facile lorsqu'on est en autoproduction. Et que pour nous, c'était important de montrer que des jeunes Sénégalais pouvaient faire un album sur une dimension internationale et en autoproduction. Et déjà, ça a été très bien accueilli. Le fait qu'on soit des jeunes qui font un album sans pourtant avoir des aides, des financements et faire un très bon boulot sur juste la production de l'album. Après, l'album You était très important pour nous et même aussi pour le public sénégalais parce que c'est un moyen de montrer qu'il y a des autres musiques, il y a une autre alternative, il y a une nouvelle vague de jeunes. C'est qu'on a fait la sortie de l'album ici au Sénégal, à Dakar, et les gens l'ont très bien accueilli parce qu'on a vraiment représenté l'album dans les médias, la presse écrite, la télévision, et les gens ont vraiment relayé notre album. Donc ça nous a vraiment plu. Après, lorsqu'on a refait une réédition de l'album, on l'a sorti en France, en Europe, avec un label, on a vu qu'en fait, il restait encore énormément de choses à faire. Pour que la production de l'album, ce n'est pas juste pour la musique, il y a énormément de choses à faire pour que l'album soit vraiment reconnu internationalement. Mais après, c'était un premier pas, un premier jet, et c'est normal. Donc, on a aussi reçu des critiques, même au niveau de la musique, pour les gens disaient, oui, c'est une musique hyper élitiste, qui n'est pas accessible au public et qu'il faut aussi que ta musique soit un peu accessible au public lambda, une musique populaire. Et effectivement, les gens qui font cette musique, des fois, ils se renferment dans une certaine manière de faire la musique qu'ils sont plus accessibles à la population parce que leur message n'est plus entendu. Et que ça, c'était une critique que j'ai vraiment très bien aimée, qu'aujourd'hui, on ne sera plus dans essayer de faire des musiques très compliquées. On ne va pas faire un album pour les musiciens. Parce que tu vois, en tant que musicien, on joue pour nous des fois, tu vois. Et on oublie qu'il y a les gens, ils nous écoutent. Donc il faut faire un album pour les musiciens, mais pour le monde, pour les gens, pour même pour les enfants dans la rue, qu'ils puissent le rechanter et puissent avoir accès au message. Donc nous, ça, c'est une chose qu'on a appris en faisant la production du premier album et de nos premiers EP. Mais bon, comme on est des artistes, on n'a pas encore fini, il y a encore de l'évolution à faire, et ça, nous, on le sait. Et on ne voit pas que c'est acquis, on ne voit pas que c'est fini. Donc tout le temps, on est en recherche. On essaie de donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir encore évoluer. Voilà. Je pense que déjà, on a eu à participer à plusieurs salons de musique. On s'est donné les possibilités pour faire notre projet de participer à plusieurs salons de musique internationale. Et dans ces salons, les gens vous voient, ils vous découvrent. Et si vous les intéressez, et ça marche, et les festivals vous prennent. Mais d'abord, en amont, on s'est donné beaucoup de temps au niveau de la musique, de trouver une identité de la musique, une authenticité de la musique. Et qu'en général, il y a beaucoup de gens, ils ne prennent pas ce moment de travailler leur propre identité et de travailler leur propre authenticité. On va beaucoup plus être là à essayer de travailler une image
qui n'est pas originale, une image qui est fausse. On va être dans les médias, les radios, les télés pour être un homme célèbre, alors que ce qui nous nourrit, c'est la musique d'abord. C'est comment faire que ma musique, que ma culture, que intégrer ma culture, ma musique et mon environnement à l'intérieur d'une musique. Et ça fait des années. Parce que les gens, ils voient juste le fait qu'on tourne, mais ils ne savent pas que ça prend plus de 8 ans, 9 ans qu'on est là au Sénégal à travailler matin et soir sur nos instruments, à essayer de trouver une identité et des recherches. Et que le travail, il porte ses fruits à un moment donné. Le travail, ça ne ment pas. On peut parler, chacun peut inventer des choses par la parole, mais sur le fait, on voit ce qui est la vérité et que ça demande beaucoup de patience, beaucoup de travail. Et que ça qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, la musique s'est exportée parce qu'on s'est donné les moyens matériels et les moyens humains pour y arriver. Mais on sait que jusqu'à présent, on est encore dans de la recherche. On joue à l'international, mais pour nous, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore acquis. Ce qu'on voudrait, c'est que notre musique puisse influencer le monde entier. En Afrique, en Asie, Japon, on veut aller partout, juste pour pas seulement pour aller et dire oui, on joue dans le festival international. C'est pas ça qui nous intéresse en réalité. Ce qui nous intéresse, c'est de partager nos vibrations via la musique, partager notre pensée, notre culture et notre richesse via la musique. Parce que le monde est un monde de partage. Et ça qui est intéressant, c'est qu'on a une voix, on a quelque chose à proposer. Tu pars dans le festival en Europe, des fois tu ne vois pas que des projets maliens, il n'y a pas de projets sénégalais. Et les Sénégalais ont des choses à partager. Tu vois, on a notre mot aussi à dire, quoi. Donc il faut qu'on soit une partie du melting pot. Donc c'est important que des projets tout le temps renaissent et partagent ce qu'ils ont. Parce que c'est un monde différent et qu'on apprend en partageant, en écoutant les autres et en s'influençant les autres. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est notre authenticité qui fait que, voilà, l'authentique, quelque chose d'authentique parce que c'est ton histoire à toi. Chacun est unique dans ce monde. On est plusieurs, on peut être dans la même famille, avoir le même nom de famille, même se ressembler physiquement, avoir les mêmes influences, mais en réalité, chaque individu est un individu unique. Donc on essaie de retrouver ce qui est unique en nous et de le mettre en avant pour montrer le melting pot, le pluralisme, montrer aux autres, ah ouais, chacun a son unité, mais à travers ces unités, on forme le monde. Et c'est intéressant parce que chacun a besoin de l'autre. Donc notre musique est vraiment basée sur ça. Donc le fait qu'on mixe énormément de styles, on fait de la fusion, mais pas genre mixer de n'importe quoi. Il y a une direction et que ça donne un son spécial. En réalité, on a participé au Visa for Music au Maroc. On a remporté le prix du JMC en Tunisie avec la meilleure musique en Afrique, le prix en or, le Tani en or. Après, on a bougé à Nairobi, on est parti en Allemagne, France, Hollande. On a fait tous les grands festivals. On est parti aux États-Unis, on a fait Washington, on a fait énormément de pays. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est que dans ce festival, je donne une anecdote. On est arrivé en Suisse. C'était, je ne me rappelle plus du nom du festival, c'était en Suisse. On arrive, mais comme ici au Sénégal, on a l'habitude de jouer dans un son où ce n'est pas très bien fait sur la scène. Et que pour nous, tu vois, c'est bon. On arrive, on fait le sound check, le mec, il ouvre juste les retours. Et nous, on dit, ah non, ça va, merci beaucoup. Et le mec dit, attendez, mais monsieur, moi, j'ai rien fait. Il faut faire le sound check. Nous, on dit, non, en fait, le son, ça va. Donc, on n'avait pas l'habitude. C'était une première fois qu'on venait en Europe. Il y avait un big son, un festival où il y avait 11 000 personnes. On monte sur la scène. Les gens, ils allument les retours, tu entends les retours derrière la guitare, ils sonnent bien. On dit au mec, please, est-ce que tu peux diminuer le son, c'est fort. Et le gars dit, non, non, c'est pas c'est fort, c'est comme ça. Et ça me rappelle que, en fait, le fait d'avoir eu une formation ici au Sénégal où on ne se rend pas compte, on travaille dans des conditions pas faciles au niveau du son, hyper difficile, et que naturellement, notre oreille, elle s'habitue à ça. On dit que c'est ça la norme. Et aussi, c'est un message pour relancer que si on a l'habitude de faire du laxisme, un truc pas sérieux, naturellement, on s'éduque dans une manière où c'est pas sérieux. Et lorsque les gens ils nous proposent quelque chose de sérieux, nous, on pense que c'est quelque chose de formidable. Alors que c'est pas formidable, c'est la norme. Tu vois, et que ça nous avait beaucoup touché, parce qu'on était là, ah non, le son est fort, parce qu'on ne s'est jamais senti à l'aise sur scène avec le son d'une certaine manière. En 5 minutes, on dit à l'ingénieur, non, ça va, le son, c'est nickel. Alors que le mec n'a même pas touché pour la balance. Mais c'est qu'on venait d'arriver, quoi. Et je pense qu'au Sénégal, on a une très bonne musique. La musique sénégalaise, c'est une musique vaste. Et qu'on a eu on a eu des artistes hyper forts dans cette façon de montrer leur propre culture. On a vu Youssou N'Dour, un exemple qui est pas mal, on va parler de Taraji Family, on va parler de
Voilà, on parle de Dari Family, Youssou Ndour, Aladji Baba Mal, on parle de Khalam, on parle de Ntigalo, Shirlo, que tous ces gens qui ont représenté la musique sénégalaise à l'international. Et tous ces Sénégalais qui vivent en Europe, dans la diaspora, que Julia Sarr, Awali, de parler de Aline Wade, de Hervé Samb, les musiciens qui s'imprègnent dans la musique du monde et qui montrent leur image et qui montrent leur culture. C'est intéressant. Mais par contre, on voit que la musique sénégalaise en général est encore méconnue au niveau international. Parce que la musique sénégalaise ne ramène pas juste à Youssou Ndour, juste pas à Baaba Maal, juste à Shirlo, juste à l'orchestre Baobab. Il y a énormément de choses qui se font dans ce pays au niveau de la musique que les gens n'ont pas encore eu l'occasion de le voir. On parle de musique sérère, on parle du rythme, on va parler à Ziguinchor, Casamance. Tellement de rythmes à exploiter, tellement des harmonies à exploiter que nous, les artistes, on n'a pas encore fait ce boulot. Donc, notre musique est encore méconnue à l'international, par exemple au Sénégal. Aujourd'hui, on parle au Mali, vous entendez tout le temps parler de Oumou Sangaré, Fatoumata Diawara, Habib Koïté, tous les ténors du Malien, et tout le temps, il y a des jeunes Sidi qui Diabaté, tout le temps, il y a des trucs. Mais ici au Sénégal, on a un problème, parce que l'industrie de la musique est faite d'une manière que c'est très difficile d'avoir un projet alternatif et de faire bouger ton projet. Le Mbalakh, basta. Le Mbalakh, basta. Et la population va aider le Mbalakh. Et les animateurs de radio et de télévision vont influencer les gens à écouter cette musique. Donc naturellement, les gens ne savent pas ce qui se passe et que les jeunes ne peuvent pas s'influencer, surtout influencer pour apporter quelque chose de nouveau. À chaque fois que je parle dans le festival, on me dit, mais vous, les Sénégalais, on ne vous voit pas. Et ça qu'on me dit. On me dit, oui, oui, au Sénégal, on connaît Youssou Ndour, Orchestra Baaba Maal, Ismaël Lo Shirlo, basta, finish. On ne parle pas de reste. Et eux, c'est depuis les années 60, 70. Maintenant, où est la nouvelle génération? Où est le renouveau? L'album Diou, qui signifie la semence, the seed en anglais. La semence, mais on sème, on récolte. Donc, c'est juste pour dire que tout, d'abord, c'est par un petit truc, un petit état, et que ça va avancer, ça va évoluer. La semence, parce qu'on sème ce qu'on est, on récolte aussi ce qu'on est. Et qu'on ne peut pas récolter ce qu'on n'est pas. On sème juste ce qu'on est. On sème de l'amour, on reçoit de l'amour. On sème de la méchanceté ou bien de l'hypocrisie, on récolte de la méchanceté et de l'hypocrisie. Et l'album, c'est un message de paix et d'amour. Et d'attention autour de nous, en tant qu'être humain, mais aussi l'être végétal et le règne animal. Qu'on vit dans un monde où on est dans une fusion de plusieurs âmes, plusieurs états, plusieurs niveaux qui vivent avec nous et que le monde n'est pas juste fixé sur moi-même, sur le moi. Et qu'à un moment donné, on est trop sur le moi et qu'on oublie même ce qui est juste à côté de nous. Et que si on essayait un peu d'enlever ce moi, notre propre ego, on allait un peu se rendre compte des facettes et de la beauté et de ce qui se passe dans cette vie. Parce qu'il y a énormément de choses qui se passent dans cette vie. Donc notre album était juste un album pour une petite humilité aussi, dire que c'est notre premier album, on est allé encore nulle part, et c'est juste la semence, que ce n'est pas accompli, qu'on n'a pas fini, qu'on n'est pas des artistes et des musiciens accomplis. On apprend encore, et c'est l'album, l'album était juste un reflet de notre état à nous, quoi. On est des apprentis, on est des aspirants de la vie, de la musique, de la culture, de a lot of things en même temps, quoi. Une spécialité sénégalaise, wow. Je serais le marché Soumbédioune. Parce que dans le marché, j'aime bien le marché Sandaga. Parce qu'à Sandaga, on y voit énormément de choses. Et que c'est une fusion. Et qu'il y a des odeurs, il y a des couleurs, il y a des façons d'être, de vie. Un imaginaire qui existe que dans le marché sénégalais. Que je ne trouve pas dans les Auchan, que je ne trouve pas dans les carrefours, que je trouve qu'à Sandaga ou au marché Soumbédioune, ou au marché Djaba, ou le marché Louma, à Sandiara. Je veux dire, qu'est-ce qui me révolte? Ça ne va pas forcément me révolter parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où tu comprends certaines choses. Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup d'hypocrisie en plus, en fait. Les gens ne savent pas dire ce qu'ils pensent en face. Les gens ne savent pas dire, hey, ta musique, j'aime pas. Et toi, ce que tu fais là, je pense que ça, c'est encore à faire. Tout le monde joue, tout le monde dit, oui, c'est wonderful, it's nice. Parce que dans une société, il ne faut pas dire aux gens que c'est pas bien. Et que tout le monde pense qu'on est des big artistes, tout le monde pense qu'on est fort. Et ça qui fait que nous tous, on devient des hypocrites. On se dit plus la vérité en face, en live and direct. Parce qu'on joue sur l'image,
En plus, ça, c'est une société sénégalaise en général. On est beaucoup sur l'image. Et que, ouais, ça va, il y a un joueur à l'international, il faut qu'on voit quoi. Est-ce qu'il y a un khalis? Est-ce qu'il y a un auto? Est-ce qu'il y a Dieu, il y a Dieu? Il n'y a pas de sens. En fait, ce qui est important chez l'humain, c'est son contenu artistique, quoi. C'est que tu n'es pas un poète de monsieur tel. Tu passes pas dans certains festivals, tu passes pas dans certaines émissions parce que tu n'es pas connu, pas que si ou là, pas que tu joues pas le jeu. Et jouer le jeu, c'est être fake, quoi. Et que moi, j'aime pas le truc qui est fake. Moi, tu vois, j'aime juste vivre comme je vis. Donc, le milieu artiste sénégalais, il faut qu'on se dise la vérité. Et qu'il faut qu'on arrête le laxisme, quoi. Il faut aussi beaucoup travailler. Il faut arrêter le laxisme. Ce que ça veut dire, on va faire semblant de, oui, on est des artistes, on est des musiciens, chacun veut porter un instrument, guitare, show off, montrer, être dans les restaurants, être dans les rencontres artistiques, chacun veut faire un film, de jouer un imaginaire, comme moi je suis ça, je suis ça. Et tout ça, on a qu'à travailler et être honnête entre nous et se mettre ensemble et avoir de très vrais rapports. Tout ça, ouais. En fait, là, je suis sur 1000 projets. Je suis sur 1000 choses à la fois. Là, en ce moment, on est en train de préparer, de finaliser la maquette, la production de notre album. On sort un nouvel album en l'an 2020, Inch'Allah. Donc, on est dans les recording studios, les séances photos, vidéos. Et effectivement, on sort très bientôt une nouvelle vidéo en fin janvier. Et Inch'Allah, à l'été, on sort un nouvel album avec une autre couleur, une autre maturité. On sort un nouvel album en 2020. Et en même temps, je suis sur le projet de... je suis en train de faire un éco-village à Fatick Tataguine, à Kamiak, un éco-village où se rencontre l'environnement culturel. On travaille sur l'agroécologie, on travaille sur la décolonisation des imaginaires, mais pas seulement sur la parole, sur le fait, sur des actes et sur la culture, et qu'il y a énormément de choses qui se passent en ce moment. Donc l'an 2020, on prie que 2020 soit une année wonderful pour all human beings.